Bonjour, alors voici un petit tuto pour vous expliquer comment j'ai fait la pose du rond Infusible Ink sur mes petits ronds d'acrylique. Donc c'est vraiment très simple, donc ce qu'il vous faut, une Easy Press de chez Cricut ou une autre Easy Press ou une presse. Savoir que si vous avez un fer à repasser, ce n'est pas possible. Pour cette fois-là, il n'y a pas de façon de faire. On ne peut pas. Ce qu'il vous faudra également, alors moi je me sers de 2 planches à découper, j'en ai une en bois et une petite comme ça en plastique, une qui résiste surtout à la chaleur puisqu'on va avoir besoin de s'appuyer sur du dur pour le rond. J'ai essayé avec le tapis Cricut et en fait ça s'est affaissé, j'ai pas eu de bon résultat, donc depuis que j'ai ma planche à découper, le résultat est meilleur. Donc nous aurons besoin d'un rouleau d'Infusible Ink. Alors, de préférence avec des couleurs, des teintes assez foncées, parce que si vous prenez du clair, les couleurs ne ressortent absolument pas. Le rond, alors moi je vous ai mis un rond parce que j'ai en format rond. Il existe d'autres formats, donc de l'acrylique. Donc je vous ai dit la presse ou une Easy Press. Pas de fer à repasser, je tiens bien à le préciser. Les 2 planches à découper. Du papier sulfurisé, papier cuisson, ou vous avez aussi le papier blanc qui est présent avec vos rouleaux d'Infusible Ink. Moi, je conseille toujours d'en mettre afin de protéger les semelles de nos presses. On protège un petit peu tout, ça évite des fois des catastrophes. Et de l'eau, ça je vous expliquerai pourquoi à la fin. Donc, au préalable, via le Design Space, j'ai découpé un petit rond de la grandeur de mon acrylique. Maintenant, je mets ma presse à chauffer. Donc, nous, on veut une température. Alors, il y a différents tutos qui vous montrent des températures et des temps de pause. J'en ai essayé des tutos. Moi, j'ai pas eu de retour. Ça n'a pas fonctionné correctement. Donc, moi, j'ai ces réglages-là. Après, je pense que ça va être à chacun de voir un petit peu ce qui correspond, ce qui ne correspond pas. Donc, au niveau de la température, donc ici, sur le petit thermomètre, je viens mettre ma température à 200 degrés. Voilà. Et mon temps de pause à 50 secondes. Donc là, il y est déjà. Donc, ma presse va chauffer. Je vais retirer, parce que sur les acryliques, vous avez des petites protections en plastique, donc je vais les retirer. C'est pas forcément le plus simple, hein. Dans l'eau, c'est le plus compliqué, je dirais même. Et bien sûr, les 2 côtés, hein. Donc là, je vérifie que mon support soit bien propre, qu'il n'y ait pas de petites salissures. Je prends un rouleau qui colle et je passe dessus pour vraiment enlever la moindre petite chose qui pourrait nous déranger. Donc, je mets ma feuille sulfurisée pour protéger ma planche à découper quand même, hein. Et j'appose le rond d'acrylique, le rond d'Infusible, pardon, sur le rond d'acrylique. Alors on essaye, voilà, suivant les motifs, vous faites comme bon vous semble, que ça recouvre. Alors, je n'utilise pas de scotch. Parce que à chaque fois que j'ai utilisé du scotch, donc je scotchais comme ça et je ramenais sur le dessous, en fait, j'ai les marques du scotch qui se sont faites. Donc c'est pour ça aussi que j'utilise le papier. Je pose comme ça et quand là qu'il en reste, je pose, je tiens bien et j'essaye de bien... Comme c'est un papier, le tape de l'Infusible est très collant, je le mets comme ça. Voilà, comme ça, là, ça tient à peu près. Donc, on va attendre que la presse finisse de chauffer. Et par-dessus, je placerai donc l'autre morceau de papier que j'ai.
c'est presque fini. Voilà. Elle nous a dit, c'est vert, on peut y aller. Alors, je l'écarte un petit peu pour travailler plus facilement. Donc là, et je pose. J'appuie, le temps défile. Là, c'est juste un maintien. Avec l'Infusible, il n'y a pas besoin de faire de pression. Surtout, on ne bouge pas puisque c'est la chaleur qui va faire vibrer l'encre et qui va la faire descendre dans le support. Si vous bougez ne serait-ce qu'un millimètre, là, bon, ça ne va pas avoir beaucoup d'incidence parce que c'est sur quelque chose de très petit. Mais si vous êtes sur, par exemple, du tissu ou quelque chose de beaucoup plus grand, vous allez avoir, tous vos contours vont être tout flous. Donc, attention avec ça. Voilà, donc c'est fini. Hop, je retire ma presse, je retire le papier, je prends ma seconde plaque et j'appuie un petit peu comme ça. Parce qu'en fait, c'est l'acrylique, quand on le chauffe, les bords vont avoir tendance à remonter un petit peu. Donc, entre deux plaques, ça permet à ce que les bords reviennent à peu près plats. Enfin, à peu près même, voire plats. Au même moment, je prends, donc là je vous l'ai mis dans un petit saladier. Vous pouvez passer directement sous l'eau aussi, sous l'eau du robinet, ça le fait. Parce que souvent ce qu'on observe, donc vous voyez là avec, ce qu'on va observer c'est que lorsque j'enlève, le papier lui reste collé. Alors c'est pas grave, on le plonge dans l'eau. Le papier va absorber l'eau. Et puis après, juste avec un petit mouvement circulaire dessus, eh bien, ça va sauter. Vous voyez, ça commence à... Vous voyez, il y a juste à frotter, c'est vraiment pas... Mais je vous dis, ça, c'est une partie que vous pouvez faire sous le robinet directement. Vous voyez, ça s'enlève tout seul quand le papier est bien imbibé. Vous voyez, ça part facilement. Et puis en même temps, ce qui est bien, c'est que ça refroidit aussi assez vite le plastique. Donc ça lui permet d'avoir un meilleur maintien. Hop. Voilà, donc notre rond. J'ai oublié de prendre quelque chose pour l'essuyer. Notre rond est prêt. Vous voyez? Maintenant, à vous sur l'autre face de coller du vinyle, de faire une petite gravure. Et on peut obtenir des choses comme ça. Voilà. Alors, j'espère que ça vous aura servi. Et puis, je vous souhaite de belles créations à toutes et à tous. Merci de m'avoir suivi.